l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Monde municipal. Finaliste, direction de l'environnement et du développement durable de la Ville de Montréal. Réalisation, premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 2005-2009. Le projet, c'est le premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise. 2 mots à retenir, premier et collectivité. Ça a été une démarche qui a été originale dans la mesure où la collectivité a participé en amont dans la définition du processus et du contenu de ce plan stratégique-là. Notre slogan, c'est l'effet domino. Chaque petit geste compte. Si 10 000 personnes décident d'éteindre leur moteur quand ils marchent au ralenti en même temps, c'est ce qui a un réel impact sur la qualité de notre environnement à Montréal. Pour moi, le développement durable, c'est au quotidien. Ça veut dire travailler en pensant aux générations futures. Puis ça veut dire aussi me poser les questions autrement, en me disant, quand je fais ce geste-là, est-ce que j'ai considéré les impacts sociaux, économiques puis environnementaux de mon geste? La grande majorité des organisations qui se sont associées à la Ville dans ce projet-là disent aujourd'hui qu'ils sont des meilleurs citoyens corporatifs et qui ont des meilleures pratiques de développement durable. Pour faire en sorte qu'on est passé de 48 à plus de 180 partenaires aujourd'hui. Cette démarche-là a tellement bien fonctionné que maintenant, on fait boule de neige avec ça. On a 3 fois plus de partenaires qui participent à la mise en œuvre du 2e plan qui va être adopté dans les prochaines semaines. Et tout ça fait en sorte que Montréal est maintenant définitivement sur la voie du développement durable. Finaliste, Ville de Saint-Eustache. Réalisation, Service Saint-Eustache sans fil. La Ville de Saint-Eustache a déployé un réseau d'antennes Wi-Fi sur son territoire pour desservir l'ensemble de ses services en matière de télécommunications. Il y a 2 volets au projet. Le premier, c'est permettre de desservir ces services en matière de sécurité civile, de voirie, de génie, d'urbanisme. Le deuxième projet, c'est pour offrir aux citoyens Internet gratuit dans l'ensemble de ces parcs et de ces bâtiments. Comme nous étions confrontés à une explosion des coûts, notamment au niveau de la sécurité publique, des travaux publics ou de la sécurité dans les parcs, nous avons décidé de créer notre propre réseau. Ce qui est intéressant avec le projet, c'est qu'en plus de répondre à nos propres besoins, ça nous permet de rejoindre une clientèle plus jeune qui sont friands d'outils de communication portables et mobiles. Nous pouvons maintenant offrir toute une nouvelle gamme de services directement chez le citoyen, tout en augmentant la rapidité. Nous pouvons, par exemple, émettre un permis d'abattage d'arbres ou offrir la sécurité accrue dans les parcs grâce aux caméras Wi-Fi. Le projet a été bien reçu dans la population, mais en plus, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est un élément de motivation chez nos employés. Le fait d'être propriétaire de notre infrastructure nous permet d'offrir des services novateurs sans crainte d'une explosion des coûts. Cette nouvelle infrastructure nous permet toutes sortes de nouvelles opportunités, notamment d'offrir un service directement chez le citoyen au moyen de tablettes PC. Le projet est exportable dans d'autres municipalités. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est souple, l'infrastructure est déployable rapidement, moins coûteuse que la fibre optique, puis également peut être déployée par étapes. Finaliste, arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Ville de Montréal. Réalisation, un partenariat novateur public-communautaire dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Le YMCA de Cartierville a été inauguré le 24 avril 2010. Il est né de la mobilisation de citoyens animée par Mme Jeannine Lorrain qui a milité pendant 15 ans pour réaliser ce rêve. C'est vraiment un succès. C'est un partenariat réussi avec l'arrondissement de Cartierville, la Ville de Montréal et les YMCA du Québec. Grâce au partenariat public-communautaire, le Centre Y de Cartierville offre des activités diversifiées et de qualité. La programmation a été définie par les organismes du milieu pour rejoindre tous les types de clientèle, des tout-petits aux aînés. Pour répondre à leurs besoins, le centre s'est doté d'une variété de plateaux, notamment un centre aquatique, un gymnase double et un centre de conditionnement physique à la fine pointe de la technologie. Le partenariat se distingue par la mise en commun de ressources publiques et communautaires, des services aux citoyens plus pertinents et un centre plus économique à construire et à opérer. D'ailleurs, budget et échéancier ont été respectés dans ce projet. Les 2 partenaires sont gagnants parce que nous avons tous les 2 les mêmes objectifs en ce qui a trait au mieux-être des citoyens de la communauté. Et en prime, l'utilisation de la géothermie, la récupération d'énergie et de la réduction de consommation d'eau sont des bonnes pratiques de développement durable. Après seulement 4 mois d'opération, le succès est au rendez-vous. Plus de 8 000 abonnements, plus de 40 organismes utilisateurs, on estime annuellement à 100 000 personnes qui fréquenteront le centre. Le Y de Cartierville est un complexe aquatique, sportif et communautaire qui procure un nouveau milieu de vie de qualité à des milliers de résidents. Le modèle de partenariat public-communautaire est innovateur parce qu'il permet des activités gratuites et des activités tarifées en même temps. Donc, pour les citoyens, c'est un rêve réalisé. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.